Allez, bonjour chers élèves, comment vous allez? Alors aujourd'hui on va aborder un exercice très intéressant sur les repérages pour vous aider à préparer l'examen. C'est pour les élèves de troisième quand même. Et avant ça, je vous demande de vous abonner et d'afficher la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos qui suivent quand même. Voilà. Donc on va démarrer la correction. Donc on va lire l'énoncé d'abord. L'énoncé dit: le plan est muni de repères orthonormés OIG. Première question, on donne les points A, le coordonnées 3, 5, B, les coordonnées de 2, moins 3, et C, les coordonnées de moins 3, 4. Et on demande de trouver les coordonnées de D pour que ABC soit un parallélogramme. Deuxième question, on donne les points K, coordonnées moins 2, 1, M, les coordonnées de 1, moins 3, et N, les coordonnées de 2, moins 5. Et trouver les coordonnées de P image de K par la translation du vecteur Mn. Donc on va aborder cette correction. Voilà. Donc on va dire solution. Donc solution. Donc première question. Les coordonnées de D. Donc les coordonnées de D. Donc ici on a ici un repère orthonormé, c'est-à-dire un repère qui a pour composant x et y avec des vecteurs unitaires i et j d'origine O. Si quand on dit le plan muni de repère orthonormé OIJ, ça veut dire qu'on est actuellement dans un repère avec des composants x et y suivis des vecteurs unitaires. Donc on va répondre à cette question. Tout d'abord, on a par exemple AD vecteur. Donc pour trouver les coordonnées de D, on va passer par AD. Donc pour trouver les coordonnées de AD, donc on va faire XD moins XA et YD moins YA. C'est comme ça. Et on sait que ici on est dans un parallélogramme. Et vous voyez que dans un parallélogramme, pardonnez-moi, j'ai pas de matériau pour faire ça. Donc ABCD, ici on a un parallélogramme. Donc on sait que dans un parallélogramme, AB est égal à DC et AD est égal à BC. On va poser des conditions J. On a AB vecteur. N'oubliez pas les vecteurs, hein, c'est très intéressant. Est égal à AD est égal à BC. Est égal à DC du moins. DC est égal à DC et AD est égal à BC. D'accord. Ici on sait que les coordonnées de AD, pour trouver les coordonnées d'AD, on va faire comme ça. Ensuite, on va continuer ici parce que on connaît les coordonnées de A. On va remplacer A par leur coordonnées, c'est-à-dire AD. Le coordonnée XD c'est inconnu, moins XA. XA a pour coordonnée 3, donc c'est moins 3. YD inconnu, moins YA a pour coordonnée 5, donc c'est moins 5. D'accord. Ensuite on va choisir ici, on va faire un choix. Soit on va prendre AD et BC, soit on va prendre
AB et DC, c'est la même chose, puisque les vecteurs AD est égal à DC, et on peut faire également AD est égal à BC, parce que c'est un parallélogramme, alors qu'un parallélogramme, le côté AB est égal au côté DC. D'accord. Maintenant, on va dire que BC, pour déterminer le coordonnée BC, on va faire XC moins XB, point virgule, YC moins YB. Donc, on va remplacer par les coordonnées, puisqu'on connaît, on a les coordonnées de B et de C. Donc, pour BC a pour coordonnées XC a pour coordonnées moins 3. Donc, on va remplacer par moins 3. XB moins. XB a pour coordonnées 2. Donc, c'est moins 2. Point virgule. YC a pour coordonnées 4. YB a pour coordonnées moins 3. Mais ce moins là ne fait pas partie quand même, parce que ce moins là c'est pour séparer les coordonnées. Donc c'est moins facteur moins 3. D'accord. Donc BC a pour coordonnées, donc on va dire c'est moins 5, moins 3, moins 2 c'est moins 5. Ici c'est 7, puisque c'est moins c'est plus, donc c'est 4 plus 3, ça fait 7. D'accord, c'est ça. Après on va continuer, et on sait que AD est égal à BC. Donc cela équivaut à dire que si les vecteurs sont égaux, donc forcément leurs coordonnées sont égaux, bien sûr. Donc si AD est égal à BC, donc forcément XD moins 3 est égal à ses coordonnées moins 5 est égal à moins 5, et YD moins 5 est égal à 7. C'est très simple. Donc on va transposer cela. On va dire XD est égal à moins 5 plus 3, ce qui est égal à moins 2. Et YD est égal à 7 plus 5 est égal à 7 plus 5 est égal à 13. C'est égal à 13, je pense. Voilà. Donc D, finalement, D a pour coordonnées moins 2 et 13. Voilà. C'est pour la première question. Et pour la deuxième question, on nous demande de trouver les coordonnées de P, image de K par la translation du vecteur Mn. Donc on va dire que donc les coordonnées de P. Donc on va dire que P, c'est ce qu'on appelle une condition, hein, c'est une condition quand même. Donc P est égal à K plus le vecteur Mn. Donc on va dire avec P a pour coordonnées XP et YP, ce sont des inconnus. Et K a pour coordonnées, c'est moins 2 et 1. Et je vais utiliser les virgules. Je vais mettre ici et Mn a pour vecteur Xn moins XM
point virgule, yn moins ym. Donc mn a pour vecteur, donc xn est égal à combien? Est égal à 2. Vous voyez ici, est égal à 2. Xm est égal à 1. Donc c'est 2 moins 1 est égal à 1. Virgule. Yn est égal à combien? Est égal à moins 5. Vous voyez, yn est égal à moins 5 et ym est égal à 3, moins 3. Donc ce moins là et ce moins là, ça fait plus 3. Donc ça fait moins 5 plus 3, ça fait moins 2. D'accord. Donc ça fait moins 2. Donc P de coordonnées XP, YP est égal à K. On va dire, je sais pas la peine d'écrire, donc ça fait moins 2 et 1. Les coordonnées de P plus les coordonnées de, j'ai oublié de mettre ici un vecteur, les coordonnées de P plus les coordonnées de Mn, alors que les coordonnées de Mn est égal à 1, donc plus 1. Ici c'est moins 2, c'est ici moins 2. Donc est égal à moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Ici, moins 1 encore. D'où P a pour coordonnées moins 1, moins 1. Voilà. Voilà, c'est tout ça aujourd'hui. Donc, merci et à bientôt, Inch'Allah.